Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre formation. Et la dernière fois nous avons vu comment réaliser alors les portes, les plafonds et aussi les vues 3D. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons essayer de voir comment faire les paramétrages des murs rideaux pour pouvoir y mettre des portes. Et aussi, nous allons voir si le temps nous permettra comment réaliser les sols. Donc on va mettre les sols et le, la forme de radier qui part là. Donc il y a une terrasse qui est ici, donc on va réaliser aussi la terrasse juste en bas. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Donc pour les murs rideaux, donc on va les paramétrer déjà. Donc on va sur modifier, on va dupliquer celui-ci pour que ça se répercute pas sur les autres et on va renommer ça. Par exemple, je mets mur 1, voilà, MR1, ok. Alors, donc ce qu'on voit ici, donc là nous avons des quadrillages, donc les quadrillages là ne nous conviennent pas. Alors pour pouvoir personnaliser ça, nous allons réaliser nos propres quadrillages et nous allons mettre nos propres menus. Alors pour cela, on va déjà supprimer ce qui existe, donc les quadrillages, donc présentation, nombre fixe, on va mettre aucun. Quadrillage horizontal aussi aucun. Donc nous allons réaliser nous-mêmes nos propres quadrillages. La ligne générée par le type deviendra indépendant. On va supprimer les lignes. Voilà. Donc on va faire la même chose pour le reste. Donc je crois ici aussi. Normalement là on a un mur rideau ici et un mur rideau derrière. Donc nous allons les réaliser aussi. Alors on va continuer à dupliquer celui-là, celui-là et celui-là. Alors c'est parti. Donc ça, on met mur 2. Donc on duplique mur numéro 2. On avait mis MR je crois. MR2. Donc ok. Nombre de fibres aucun. Nombre de fibres également aucun ici. Ok. On supprime les lignes de quadrillage. Voilà. Pour celui-là également. Donc on va dupliquer. MR3. Donc ok. La même opération. Donc aucun ici. Là aussi aucun. Et voilà. C'est bon. Donc on supprime les quadrillages. Celui-là également. Donc là nous avons voilà la même chose. Donc MR4 je crois. Voilà. Donc aucun. Celui-ci également aucun. Et on fait OK. Voilà. Donc on supprime les lignes. Donc ils sont vides, les panneaux sont vides maintenant. Alors c'est bien pour nous. Et derrière on en a aussi, ici on a un mur rideau ici et de l'autre côté. Donc on va voir ça sur notre projet support. Voilà. Donc ici, ça va ici et de l'autre côté derrière. Voilà.
Donc voilà ce qu'on a. Voilà les deux murs rideaux derrière. Donc on va les réaliser aussi. Voilà, donc c'est bon. Ok, alors c'est parti. Donc on retourne ici. Là. Donc on a un mur rideau qui va de là à là. Voilà, donc on va réaliser ça. Donc on va sur mur. Mur et ensuite bon, c'est la même chose que le MR1. Ils sont pareils, du coup on peut les réaliser. Donc on y va à partir de là, je crois. Voilà. Donc de là à là. Et aussi d'ici. Voilà au centre. Jusqu'ici. Donc nous venons de réaliser les deux murs rideaux. Alors les voilà. Mais il y a un décalage. Bon, c'est pas un souci. Le décalage, on va s'en occuper. Voilà. Ici, je vois ce poteau. Et également, l'autre poteau doit être à 0,05 parce que ça rentre dans le truc. Donc, décalage supérieur à 0,5. On applique. Ah, ça continue en haut. D'accord. Donc, ça, on va refaire ça. On va refaire ça tout de suite. Donc, c'est le mur voilà, de là à là. Donc, c'est un mur extérieur. Voilà. Avec un décalage de moins 0,5. On applique. Voilà. Et ça devrait être bon maintenant. Voilà, effectivement, c'est bon. Alors, notre mur rideau, celui-ci et celui-là, ils ont des décalages. Donc, inférieur de 0. Supérieur également de 0. Enfin, de supérieur, c'est de moins 0,5. Ah. Voilà. Donc, voilà. Voilà, donc on les a réalisés. Alors, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de pouvoir mettre les ménos et aussi faire les quadrillages. Donc, on va faire les quadrillages pour la porte ici et en haut également. Donc, on peut voir ça sur notre projet support. Voilà. Donc, je me mets sur la vue avant pour mieux voir. Bon, on va cacher les lignes comme ça. On va faire ombrer, comme ça, ça va pas nous prendre trop de temps pour les petits chargements. Alors, donc voilà ce qu'on a. On a un méno et un quadrillage ici qui fait 0,3. Le premier fait 1,2768, 1,2768. D'accord, donc on va essayer de réaliser ça.
Alors on repart ici. Donc on se met sur la vue avant. Voilà. Donc voilà les quadrillages. Donc l'onglet quadrillage. Alors on a un ici. Donc pour l'instant on va les mettre. Et après on va s'en occuper de la côte. Placer manuellement. Oui. On va placer manuellement. Ok. Donc là. Il y en a un en haut de 0,3. Voilà. Donc, ça, je supprime pour l'instant. Alors, voyons voir ce qu'on a. Donc, le premier là, sa cote, ça fait 0,3. Ok. Et pour la porte, c'est 1,2768. Ok. Et celui-là, il est à 1,7768. D'accord. Donc c'est parti. On va essayer de réaliser pour nous-mêmes. Alors celui-là, il fait 0,3. C'est déjà 0,3. Oui, c'est déjà 0,3. Ok. Donc pour lui, c'est bon. Pour celui-là, donc entre les deux, là, c'est 1,2768. Voilà. Donc on va faire le troisième, ce qui nous permettra d'avoir une mesure un peu plus exacte. Voilà. Donc maintenant, entre les deux là, la mesure fait 1,7768. Voilà. Donc c'est bon. Celui-là c'est 1,2768. Voilà. Donc on a les deux mesures ici. Celui-là c'est 1,77. 1,7768. Voilà. Donc maintenant c'est bon. On a les bonnes mesures. Alors, donc là, on va essayer déjà de placer la première porte. Alors, pour placer la porte, il faut déjà sélectionner ça. Donc, le panneau qui est ici, parce que là, ils sont en panneau. Donc, panneau 1, 2, 3. On sélectionne en appuyant sur la touche et tabulation. Voilà. Donc, en faisant tabulation, ici, donc on varie, voilà, et on clique dessus. Donc on fait tabulation, tabulation, tabulation jusqu'à ce qu'on soit sur le panneau qu'on veut utiliser. Donc une fois sur le panneau, alors on aura la possibilité de charger la porte sur ce panneau là. Donc voilà, on fait charger. Donc on va aller maintenant chercher la porte des murs rideaux. Voilà, donc voilà mur rideau. Alors voilà les portes qu'on a ici. Donc c'est celle-là qu'on a sur notre projet support. Voilà, on attend que ça charge. Voilà, donc on vient de mettre notre première porte. Donc la porte d'entrée, la voici. Voilà. Voilà à peu près. Mais je vois que ça rentre jusque dans ce poteau. Il nous faudra faire encore un autre trait de quadrillage. Comme cela, on va éviter à la porte de rentrer directement dans le mur.
Donc voilà, on va voir sur l'autre. Voilà. Ici je les vois encore ouverts, donc j'ouvre ça et on va voir exactement là où on doit mettre un deuxième et du moins un dernier cadre ici pour pouvoir limiter la porte, parce que là ça rentre directement dans le mur. Voilà, donc c'est à peu près ça en fait, les murs rideaux, donc c'est pas compliqué. Donc pour sélectionner les panneaux, il faut pas oublier, il faudra faire tabulation. Donc c'est avec la touche tabulation qu'on arrive à sélectionner, comment dirais-je, le panneau. Voilà, donc sans tabulation, impossible de sélectionner le panneau. Alors voyons voir. Donc on est ici. Donc il y a un dernier cadran ici, je crois. Attendez, on va masquer la couleur pour alléger un peu le dessin. Voilà, donc j'arrive pas à le sélectionner, on fait un peu ça. Voilà. Donc on a un quadrillage ici. J'ai du mal à le sélectionner. Mais bon, alors c'est la porte directement. Il n'y a pas de souci. Mais nous ici, on va mettre quand même une ligne. Donc c'est la porte, je peux la supprimer pour l'instant. Bon, donc panneau plein, je mets vide. Non, c'est un vitré, je crois. Donc on remet ça. Voilà. On fait un quadrillage ici. Donc à peu près là. Ok. Donc on va limiter la porte comme ça. Et c'est largement bon. Donc voilà, on resélectionne le panneau. Et on fait simple vitré. Donc la porte s'appelle simple vitré. Et donc voilà, nous avons réalisé la porte. Et maintenant pour mettre les ménos, donc voilà les ménos. Donc on clique sur ménos, donc on peut mettre par ligne de cadrage, juste pour un segment, ou bien tous les quadrillages. Donc nous on veut tous les quadrillages. Alors une fois qu'on clique sur les ménos, bon, on va aller dupliquer le méno, comme ça. Après, on peut changer la couleur des ménos en fonction de couleur qu'on veut, sans savoir, sans que ça ne s'applique sur les autres. Donc, on met par exemple méno 1, je sais pas, un truc du genre. Voilà. Donc, ok. Maintenant, dès qu'on vient sur la ligne, sur l'un des quadrillages, on clique. Et voilà, nous venons de réaliser les ménos. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc on a notre mur rideau, on a réalisé les quadrillages, les ménos et tout. Donc voilà, et après on peut changer les couleurs du quadrillage aussi. Je crois que c'est un truc marron sur le projet. Voilà, normalement ici c'est noir, bon, je n'ai pas mis la couleur. On bascule sur réaliste. Voilà, je crois, voilà, c'est marron. C'est marron, donc après on va s'occuper de ça. Pour l'instant, on reste sur ombre. Alors, on va faire pareil pour les autres murs rideaux. Donc pour celui-ci,
on est à 0,2. Voilà. Donc ici on a un cadre là qui fait 0,2 et l'autre c'est combien? J'ai du mal à voir. 0,2 et 1. Donc on a l'autre qui fait 0,2 et 1. Ok. Et le dernier et l'autre, ça fait 2,10. Voilà. Donc on a 3, 1, 2, 3 et l'autre, celui du haut, ça fait 4. Alors, c'est parti. On va les réaliser sur notre projet. Donc on se met sur la face avant. On zoome sur notre dessin. Voilà, toujours sur l'onglet architecture. Donc quadrillage. Pour l'instant, on va juste les mettre au hasard et après, nous pouvons régler les distances. Donc là, c'est 0,2, c'est déjà bon. Tant mieux. Celui-ci, il est à 0,2. Donc, on clique sur le cadre. On règle ça, 0,2, voilà. Donc, entre celui-ci et celui-là, je crois c'est... Voilà, 2,10 m. Mais ici, c'est 1 mètre, je crois. Voilà. Donc là, c'est 2,10 m. Voilà. Et à la fin, 0,5. Donc, on a mis les quadrillages. Il nous suffit juste de cliquer sur les ménos et voilà, les ménos, oui. Et on lui applique aussi les mêmes ménos. Donc, les ménos sur l'ensemble des projets, c'est la même couleur. Donc, voilà. On est là. Alors, ici, sur celui d'en haut, on va voir aussi ce que ça donne. Voilà, donc c'est au premier étage. Ici, on n'a rien, mais je vois une porte ici. On va voir ça après. Donc là, qu'est-ce qu'on a? 0, 3, 1. Bon. On se met d'abord sur la vue de face. Donc le premier méno, ça fait combien? C'est 0,3 et puis 1,30 je crois. Voilà, donc 0,3 et 1,30. Celui d'en haut, c'est toujours 0,2. Voilà. Et celui-ci, voilà, celui-là, ça fait 0,9. Voilà, donc la largeur de la porte, ça fait 0,9. Et vers la fin, c'est à 0,10. Donc ils sont 4. 1, 2, 3, 4. Donc on va les réaliser aussi sur notre projet. Alors, quadrillage. Donc nous avons 4. 1, 2, 3. Voilà le troisième ici. Et je mets le dernier là. Celui-là ici c'est 0,2. Voilà. Donc entre celui-ci et celui-là, il y a déjà 0,9 ici. À non placer manuellement. Ok, attendez. Donc là c'est 0,10. Ok. Maintenant entre celui-là et celui-là c'est 1,30 normalement.
combien ici? C'est 0,9. Voilà, 0,9. Donc là, nous avons 1,30. Et l'autre, c'est 0,3. Donc entre là et là, c'est 0,3. Ok. Donc c'est bon. On a juste qu'à sélectionner notre panneau. Et ensuite, là, on lui met sa porte. Donc voilà. Je crois que la largeur de la porte, c'est combien? Je crois que ça c'est très mince. C'est pourtant 0,9. Bon, l'autre là, je crois c'est un truc de 1,27. Donc mettons ça à 1,27 comme la porte du bas. Voilà. Ça sera un peu plus large, je crois. Je crois que c'est... Si je ne me trompe pas, c'est la même chose. Hein. Là, on peut supprimer le menu pour pouvoir avoir la distance exacte. Ah non, c'est 1,0768 m. Donc 1,0768 entre les deux. Ok. Alors là, 1,0768. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Donc il suffit juste de mettre les menus maintenant. Donc tout le quadrillage ici. Et ici également celui qu'on a supprimé. Alors, donc là nous venons de réaliser nos menus plus nos portes. Donc voilà à peu près. Ok, donc maintenant il nous faut réaliser pour cette fenêtre aussi parce que on a des quadrillages un peu serrés avec des comment on les appelle, avec des menus. Voilà, donc nous allons réaliser ça. Voilà, comme un store façon, celui-là. Donc nous allons réaliser cela. Ici je vois rien, donc il n'y a pas de porte. Alors l'autre porte, ça vient d'où? Je crois qu'il devrait y avoir un mur rideau ici qui manque. Parce que la porte c'est pour le mur rideau, donc ça a été supprimé certainement accidentellement. Bon, donc on va y remédier. On va mettre cela sans souci. Alors, donc là, on se met sur la vue droite. Donc voilà, on met les quadrillages. Je crois que c'est un truc un peu comme ça. C'est quand même vraiment serré. Peut-être de 0,10. Voilà, voilà jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, 0,10, 0,10. Ça c'est 0,20, 0,10, 0,10. Voilà. Donc, une fois ceci mis, on va mettre les quadrillages. Voilà. Donc c'est bon. Nous venons donc de réaliser notre grande fenêtre. Donc voilà. Alors, ça reste celui-ci et de l'autre côté qui est derrière
Donc on va s'en occuper tout de suite. Donc concernant celui-ci, qu'est-ce qu'on a? Alors on tourne ça, c'est là à peu près. Voilà. Ok, c'est bon. Donc là nous avons deux qui sont de indice. D'accord. Donc celui d'en haut. Voilà, celui d'en haut c'est 0,6. Il fait 0,6 et l'autre c'est indice. Donc on va placer ça tout de suite et rapidement. Voilà. Donc on les met au hasard et après on va les mettre. Donc ici également c'est 0,6. Voilà. Donc c'est bon, 0,6. Et là, je crois c'est indice. Bon, ça doit être au milieu des deux là-haut. Bien que ça n'a pas une espèce d'importance pour l'instant. L'essentiel est que vous voyez au moins comment ça marche. Donc attendez, je vais voir. La distance totale fait combien? Bon, je mets une valeur. Toujours indice. Donc on a quoi ici? On a 1,45. 1,45 plus indice. Voilà, donc nous avons 2,55. Donc divisé par 2, ça fait 1,275. Donc 1,275. Voilà, là on est au milieu. Une fois ceci fait, on lui met ses ménos. Voilà. Donc nous avons mis les ménos, mais je crois que le panneau doit être décalé de moins 0,5. Ouais, c'est déjà fait, c'est bon. Ok, donc le côté arrière maintenant. Là en arrière, normalement, on a une porte si je ne me trompe pas. Voilà, donc on zoome. Là, nous avons quoi? Donc on part par derrière. Voilà. Ok, et là on zoome. On zoome, voilà, donc on a une porte effectivement. Voilà, donc le premier ménon sont à 1,20, 1,20 tous les deux. Ok, et celui-ci alors? Je crois qu'on a un ménon là. Voilà, il fait 0,10. Donc 1,20, 1,20, 0,10. Ok. Et celui d'en haut, c'est 0,4. Voilà. Donc 0,4. Et le dernier fait un truc de 0,10 normalement. Voilà, c'est 0,10. Alors, donc on réalise ça sur notre projet automatiquement. Donc on prend quadrillage. Donc on met un premier ici, un deuxième là. Voilà. Et normalement un autre ici. J'arrive.
je fais échappe, je reprends. Donc on a un ici. Voilà, donc il est où celui que j'ai créé ici? Voilà, là c'est 0,10. Ok. Celui-là fait 1,30 m. C'est 1,20 m, je crois. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça se mélange avec celui qui est derrière. Mais bon, pas grave. Donc là c'est 0,10. Ok. Donc entre les deux là, c'est combien? C'est bien 1,20. Ah, j'ai dû toucher le truc là encore. Ok. Donc normalement entre celui-là et celui-là c'est 1,20. 1,20. Ici aussi 1,20. Ok. Donc on a nos deux 1,20. Et ici, entre les deux, c'est combien? C'est... Pourtant c'est 0,10. Hein. Donc, normalement, je crois que c'est à peu près ça, mais bon, peu importe. On continue. L'essentiel, vous avez vu comment ça se passe. Donc, même si après on va augmenter ça. En tout cas, c'est... La porte est restreinte, c'est trop slim. Attendez, 0,10. Je crois que le truc se mélange avec le panneau, le mur rideau qui est derrière. Voilà. Donc je vais isoler ça. Donc pour isoler, on fait masquer l'élément. Non. Attends, pour moi, je vais isoler ça. Je vais isoler ça, comme ça je peux travailler dessus. Voilà, isoler l'élément tranquillement. Voilà. Donc j'en avais mis de trop, comme on peut le voir. Donc je supprime celui-ci. Entre celui-là et celui-là, c'est 0,10. Voilà. Et entre celui-là et celui-là, c'est 1,20. Ok. Je crois que c'est bon. Voilà, normalement c'est bon. Et après, on peut mettre notre porte. Donc on restaure. Voilà, donc on met l'autre porte ici. Ah, j'avais mis un vide. Ok. Donc voilà, nous avons mis notre porte. Il suffit de mettre les menus. Donc tous les quadrillages. Et voici. Donc c'est bon. Je crois que qu'on a une fenêtre ici en bas. Normalement, ici en bas, il devrait y avoir une fenêtre. On va vérifier ça. Ici, il y en a une. On va la mettre. Ouais, effectivement, il y en a une. Bon, attendez, on va voir sa position.
C'est un peu bizarre pour respecter ça. À partir du bas. 1,45 de là, ici, mais bon. Peu importe, hein, on va placer ça juste pour placer ça. Hein. Voilà. Ok, donc fenêtre par là. Donc un truc d'ici. Posons ça là. La porte devrait s'ouvrir normalement, le poignet doit être par là, donc on va inverser ça. C'est au rez-de-chaussée, donc on se met au rez-de-chaussée et elle s'ouvre encore de l'intérieur. Donc nous on veut ça de l'extérieur normalement. Voilà. Donc c'est bon. C'est bon, normalement tout est ok. Donc maintenant nous pouvons passer à la réalisation des sols très rapidement. Donc voilà. Alors, les murs là, il faut que je les arrange un peu. Donc à moins 0,5 ici. Voilà. Et ces murs également à moins 0,5. Moins 0,5 aussi. Donc ok. Alors, ça va vers le haut. D'accord. Donc là, il n'y a pas de souci. On va le supprimer et on va faire un nouveau mur ici. Donc on va réaliser le nouveau mur ici. Donc on a mur extérieur. Voilà, mur extérieur de base. Donc c'est de là. Je crois que c'est à partir de celui-ci. Voilà. Donc de là à là. Maintenant il suffit juste de réduire ça, ou bien c'est déjà fait. Voilà, c'est bon. Donc en arrière, on lui met encore sa fenêtre. J'ai pris porte, donc fenêtre. Alors, on a une fenêtre à peu près là. Ok, c'est bon. Donc on va créer notre sol. Voilà, donc c'est parti pour les sols. Donc voyons voir sur notre fichier support. Voilà. Donc nous avons un sol, voilà, un sol principal ici qui est en gazon, voilà, et une terrasse ici. Mais je crois qu'on va arrêter là. La vidéo commence à être longue. Donc on arrête ici et puis on continue dans la vidéo suivante. On va réaliser le sol, les différents sols, celui du parking ici avec les différentes textures et également cette terrasse. D'accord, donc voilà, on s'arrête là et on se prend pour la prochaine fois alors. Merci, à la prochaine.